David Moyal, rabbin de la ville de Cannes, bonjour. Bonjour Alexandre. Sur les 49 jours de l'Homer, les 33 premiers jours sont observés comme une période de deuil. On ne doit pas se couper les cheveux, célébrer de mariage, ni écouter de la musique. Ce 33e jour, ce sera Lag BaOmer, une des fêtes d'institution rabbinique. Nous allumerons des bougies, nous nous réunirons, dînerons, écouterons des piyutim, pendant qu'en Israël, ce sont de grands feux qui seront allumés, plus particulièrement par des enfants. Alors David, si pendant 32 jours, ce sont des moments de recueillement, qu'est-ce qu'il en est des 3 semaines qui nous séparent de Shavuot? Qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 3 semaines, puisqu'on va faire un petit peu de musique là? Eh bien d'abord, un bonjour à nos amis auditrices et auditeurs de la radio. Juste pour vous rappeler que cette période qui s'inscrit dans le Homer, dans ces 7 semaines qui vont nous ramener jusqu'à cette belle fête de Shavuot. D'ailleurs, le mot Shavuot qui signifie les semaines. En réalité, bien avant l'avènement que vous venez de citer, c'est-à-dire les 24 000 disciples qui ont été frappés pendant cette période, la période de Shavuot, c'est une période la période de Pessah qui va nous mener plutôt jusqu'à Shavuot. Il y a chaque jour une préparation. D'ailleurs, nous comptons le Homer. Et nous comptons, nous nous préparons, nous nous élevons chaque jour. En réalité, les 3 semaines restantes s'inscrivent quelque part dans la continuité du Homer. Et c'est pour cela que les 33 premières... Oui, mais David, comment on doit se comporter, puisqu'on vient de se comporter dans une période de 33 jours de recueillement? Alors ces 3 semaines qui restent, ces 21 jours qui restent, comment on se comporte? En réalité, ce n'est pas totalement une période de deuil. Elle est appelée une période de restriction par rapport aux 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui furent décimés par cette épidémie. Mais rien à voir, par exemple, à comparer avec les 3 semaines qui séparent le 17 Tammuz du 9 Av, où là, il y a eu la destruction du temple, où c'est une période assez difficile. Alors que là, c'est bien au contraire, c'est une période qui va nous mener jusqu'au don de la Torah. En réalité, à l'époque, elle était joyeuse. Et bien entendu, le bémol a été mis du fait de cette 24 000, c'est-à-dire cette épidémie qui a frappé pratiquement l'ensemble de ces très grands sages qui étaient un joyau exceptionnel pour le peuple d'Israël. C'était 24 000 disciples qui étaient des Tanaïm, c'est-à-dire des docteurs en loi de la Mishnah. Et donc, ce n'est pas rien. Et bien sûr, le 33e jour, qui est Lag BaOmer, le mot d'ailleurs Lag, le Lamed signifie 30 et le Gimel 3, c'est pour ça qu'on dit Lag. Le 33e jour, selon la tradition, cette épidémie va cesser. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs usages. D'ailleurs, il y a ceux qui restent sans se couper, par exemple, la barbe ni les cheveux, jusqu'à la veille de Shavuot. Enfin, là, on est dans ceux qui sont dans la piété, encore beaucoup plus, dans la restriction encore beaucoup plus dure. Mais ceci dit, cette période-là, par exemple, lorsqu'il nous arrive, par exemple, de manger un fruit nouveau, où l'on doit réciter la bracha de Shechianu, c'est-à-dire à chaque fois que l'on mange quelque chose de nouveau, eh bien, elle n'est pas interdite pendant cette période, parce que bien au contraire, c'est une période qui doit nous mener jusqu'à la vraie joie, jusqu'au don de la Torah, la fête de Shavuot. Même si Lag BaOmer, c'est la Iloula, c'est-à-dire le pèlerinage de Rabbi Shimon Bar Yochai, on la rattacherait, selon le Talmud et le Midrash, à Rabbi Akiva, qui vécut à cheval sur le 1er et le 2e siècle de notre ère. Je rappelle que nous sommes au temps des Romains, de la présence romaine en Israël, et c'était la figure principale spirituelle de sa génération. Alors, il enseignait, vous l'avez dit tout à l'heure, à 24 000 disciples qui moururent entre Pessah et Shavuot, soit pendant les 32 premiers jours d'une épidémie mystérieuse. Parce que, et je l'ai lu, alors c'est là où ça devient problématique, parce qu'ils ne se vouaient pas assez d'amour ni de respect les uns pour les autres. David, quelle figure allégorique se cache derrière cette phrase? Alors, il y a un terme plus juste en hébreu qui veut dire « lo nahagu kavod ze laze ». Ils ne se sont pas habitués à
à se faire un honneur, si j'ose dire, entre eux. Et quand on sait que le mot kavod en hébreu, c'est la Torah. C'est-à-dire qu'en réalité, on pourrait bien sûr, et à juste titre, se poser la question, mais quand on arrive à ce stade-là, quand on est élève de Rabbi Akiva qui était le maître le plus parfait, d'ailleurs, Rabbi Akiva, même s'il a fait partie des 10 martyrs, mais Rabbi Akiva était le plus parfait, l'exemple le plus frappant. Rappelons que Rabbi Akiva, à l'âge de 40 ans, ne savait encore pas grand-chose. Rabbi Akiva était même capable d'expliquer les tagim, c'est-à-dire les couronnes qu'il y a sur les lettres de la Torah. Vous vous imaginez. Et nos sages disent que sur chaque réponse, il avait pratiquement 300 paraboles pour donner des réponses. Ce qui voudrait dire tout simplement, et vous avez raison de le souligner, c'est-à-dire qu'à cette époque, les sages entre eux ne se sont pas il y avait un manque de respect, il y avait un manque de communication. Pas un manque de respect, c'est-à-dire il n'y avait pas de partage. Il n'y avait pas suffisamment de partage de connaissances entre eux. C'est-à-dire qu'à cette époque, eu égard à leur grandeur, ils devaient naturellement partager leur savoir. Et vous savez, quand on ne partage pas son savoir, on finit par mourir. Quelque part, cette mort-là, elle était aussi... il n'y avait pas de transmission. Il n'y avait pas suffisamment de transmission. C'est-à-dire que la grandeur d'un sage, c'est celui qui transmet. C'est d'ailleurs ce que les maximes des pères disent. Au-delà des barrières qu'il faille mettre, pour justement ne pas tomber, mais il faut... les Hamid Talmidim Marbé, c'est-à-dire multiplier les élèves. Mais quand on multiplie les élèves, forcément, c'est qu'on multiplie aussi la connaissance, et la connaissance veut dire aussi la transmission. Et là, à ces sages-là, si j'ose dire, on n'y arrive pas à leur niveau, mais en tout cas, ils n'ont pas peut-être suffisamment fait assez pour transmettre entre eux déjà des leur problèmes savoir. De communication, moi déjà. Oui, bon, disons qu'à cette époque, il n'y avait pas de smartphone, mais ils avaient quand même presque cette jalousie de se dire... J'ai compris le texte. Ils gardaient le savoir pour eux-mêmes, ils ne le transmettaient pas aux autres, en fait. D'ailleurs, il y a toute une histoire dans le Talmud, où on voit qu'il y a 2 écoles. Il y a une école qui ne transmet qu'aux élèves pieux, et il y a ceux qui, au contraire, ouvraient les bancs de l'école pour transmettre à tout le monde. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, eh bien, les élèves, entre autres, de Rabbi Akiva, n'ont pas suffisamment transmis entre eux. Ils n'ont pas partagé, voilà le terme le plus juste. Alors Rabbi Akiva, puisqu'on en parle, après cette période des 24 000 décès, il est parti dans le sud où il dispensa son enseignement à 5 nouveaux disciples qui devinrent des héros du judaïsme rabbinique. En particulier, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai qui a combattu les Romains. Alors, pourquoi rattache-t-on cette fête à Rabbi Shimon Bar Yochai alors que tout tend finalement vers Rabbi Akiva? Et qu'est-ce qu'on fête avec cette fête? Alors, est-ce qu'on fête l'épidémie? Est-ce qu'on fête l'extinction de l'épidémie? Ou est-ce qu'on fête la mort des 24 disciples? Et si c'est une fête, ça m'embête un petit peu, parce que là, il y a eu des deuils, donc ça ne peut pas être non plus une fête. Alors, qu'est-ce qu'on fête? Mais vous avez raison de dire ça. Et d'ailleurs, je veux juste mettre cela en évidence avec ce que nous avons fait il y a quelques jours de cela. Rappelez-vous, il y a le Yom HaZikaron, le jour du souvenir, où c'est triste. On pleure nos morts. Mais le judaïsme ne s'arrête pas uniquement au fait de pleurer la mort, parce que la mort n'est qu'une absence physique, alors qu'il y a une suite. La réjouissance qui vient après, c'est que la Torah ne s'est pas éteinte. La transmission est toujours là. Et c'est pour ça que nous mettons ça en valeur avec justement le don de la Torah. Parce qu'à partir du 33e jour, alors que l'épidémie avait frappé tout le monde, et on pensait que la Torah allait s'arrêter, mais elle a repris. Rappelez-vous de Yom HaZikaron, encore je le redis, il y a eu ces soldats qui sont tombés pour l'indépendance du peuple.
Et puis vint le jour de l'indépendance, où tout le pays est en fête. Parce que finalement, on est heureux du passé, parce que c'est parce qu'il y a eu ce passé qu'on a un futur qui peut être meilleur. Et qu'on peut se projeter dans le futur. Et qu'on peut tout à fait se projeter. C'est ça aussi le sens de l'Akba Omer. Alors, pour compléter ce que vous dites, Rabbi Shimon Bar Yochai est désigné dans le Zohar par le titre de Botsina Kadisha, ou lampe sacrée. À l'Akba Omer, nous honorons sa mémoire en allumant des bougies ou des feux de joie qui symbolisent la lumière émanant du feu éternel de la Torah, et en particulier ses dimensions ésotériques qui furent révélées par Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, rappelons au passage que Rabbi Shimon Bar Yochai, pendant tout le passage où il était dans cette grotte, il a écrit le secret des secrets. Et c'est-à-dire que dans la Torah, vous avez ce qu'on appelle le Pardes. Le Pardes, c'est-à-dire le P qui veut dire le Pshat, c'est-à-dire le sens littéral, le Remez, l'allusion, le Drash, toute la partie exégèse, et le Samer qui veut dire le Sod, c'est-à-dire la partie secrète, celle qui nous dépasse. Bien entendu, quand on arrive à avoir déjà, dans un premier temps, le Pshat, il faut suivre, je dirais, cet acheminement-là, ce chemin, et ne pas commencer par le Sod, parce qu'on y perdrait pied. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, grand qu'il était justement, la grandeur de Rabbi Shimon, c'est que il est resté justement pendant toutes ces années dans cette grotte avec son fils, Rabbi Elazar. Et quand il est sorti de cette grotte, il pouvait, par son regard, il pouvait même brûler les créatures. C'est pour ça qu'on l'appelait la lampe sacrée. Tout à fait. Et c'est ce qui fait le lien avec les feux qu'on allume alors, les bougies, les feux. Oui, parce que le feu aussi, c'est la lumière. C'est cette lumière... et c'est la vie. C'est la vie, complètement. Et pourtant, le texte dit, dans la suite, quand il est sorti un jour et qu'il a brûlé par son regard quelques individus qui n'étaient pas dans la pratique. Alors, dans le ciel, on lui a dit « Mais qui es-tu pour juger mes individus, mes créatures ?» C'est-à-dire que, à travers le côté rigueur de Rabbi Shimon, il a dû retourner encore 1 an dans une grotte, et que quand il en est ressorti, il avait un amour parfait. C'est ça le côté de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la rigueur avec de l'amour. Parce que généralement, ce sont 2 notions qui ne se marient pas. Mais la rigueur avec l'amour, c'est tel qu'un père qui corrige son fils. Il ne le corrige pas parce qu'il ne l'aime pas, parce qu'il justement, bien au contraire, parce qu'il l'aime. Et ça, c'est l'image de Rabbi Shimon Bar Yochai. Merci David Moyal, rabbin de la ville de Cannes, de nous avoir donné toutes ces explications qui nous ont ouvert les yeux sur l'Akba Omer. On se retrouve dans 3 semaines pour parler de Shavuot. Et oui, bien sûr, il y a une très très grande fête qui nous attend à Shavuot, et il est important pour la communauté d'y répondre, parce que en règle générale, c'est un moment de joie où les 10 commandements sont lus, et en hébreu, et puis la kelma, c'est-à-dire ces 10 commandements qui sont lus et en arabe et en français, et où ça réunit beaucoup de monde. Et j'invite vraiment, on aura encore le temps d'ici là d'en reparler. Merci David. Merci à vous Alexandre. Shabbat Shalom.